Bonjour et bienvenue dans l'église de la paroisse Saint-Ginier à Marseille. Je suis le père Julien Fleury, nous sommes le vendredi 1er mai 2020 et nous fêtons Saint-Joseph. Je vous parle à nouveau du linceul de Turin. En 1978, l'équipe chargée d'analyser le suaire sous toutes ses coutures a recueilli beaucoup d'informations et de photos. Et des photos ont été également prises avec une lumière rasante. Donc le suaire est éclairé par un spot disposé à quelques centimètres de la surface du suaire. On voit très clairement que le linceul est parcouru de petits plis parallèles. On savait que le suaire avait d'innombrables propriétés. C'est une image négative, c'est une image en 3 dimensions. C'est aussi une matière à mémoire de forme. Quand le suaire est resté plié d'une certaine façon pendant plusieurs années, des décennies ou même des siècles, eh bien, les plis sont devenus permanents et aujourd'hui, ils nous racontent une histoire très intéressante et c'est de cette histoire que je voudrais vous parler aujourd'hui. Je vous parle en résumé de 4 façons différentes de plier ou de rouler le suaire qui sont apparues sous cette lumière rasante. En numéro 1, les traces d'humidité montrent que le suaire a été conservé dans une jarre, comme les parchemins qu'on a trouvés à Qumran et qui datent du IIe siècle avant notre ère. En numéro 2, il y a ce qu'on appelle les poker holes, en français les trous de tisonnier. À une époque ancienne, le suaire a été juste plié en 4 et il a probablement servi de nappe d'autel. Il y avait aussi une lampe à huile ou un encensoir qui, de façon répétée, a endommagé le linceul. Cette expression couramment utilisée, d'ailleurs, pour désigner ces trous en L, poker holes, est tout à fait mauvaise parce que des coups avec un tisonnier brûlant auraient fait beaucoup plus de dégâts sur une toile qui ne fait qu'un tiers de millimètre d'épaisseur. Et donc des éclats de charbon, du bois brûlant ou des gouttes d'huile sont tombés au centre du suaire plié en 4 et le lin a été progressivement troué. Les trous, disposés en forme de L, sont plus ou moins larges selon l'exposition du tissu. Le suaire ne dit rien, par contre, sur la façon dont le servant d'hôtel a dû se faire engueuler à cause de sa négligence coupable. Ce qui est intéressant aussi au sujet de ces trous de tisonnier, c'est de les voir apparaître sur une autre image bien connue maintenant. C'est le codex de Pray et qui date des années 1190, avec d'autres détails troublants que l'on trouve sur le suaire. En particulier les pouces repliés, ce qui nous fait remonter 200 ans avant la date donnée par le test au carbone 14 de 1988. En numéro 3, il y a les traces les plus visibles qui révèlent une autre façon de plier le suaire. Ce sont les parties carbonisées et rapiécées suite à l'incendie de 1532 à Chambéry. Ces traces nous révèlent que le suaire a été plié en 48 petits rectangles et déposé dans un reliquaire. Enfin, en numéro 4, il y a les plis d'un dispositif qui permettait de faire apparaître le suaire dans 2 positions. C'est un dispositif beaucoup plus ancien pour l'ostension, datant d'avant le sac de Constantinople en 1204. Robert de Clary, chevalier français, ayant participé à la 4e croisade, a très nettement décrit un suaire où notre Seigneur, dit-il, fut enveloppé. Il était exposé en 1204 chaque vendredi dans l'église Sainte-Marie des Blachernes à Constantinople. Le suaire, dit-il, se tenait tout droit, si bien qu'on pouvait bien voir la figure de notre Seigneur. Cette autre série de plis observable sur le linceul serait due à ce mécanisme qui aurait permis de faire apparaître ou la tête ou le torse et la tête. Le visage seulement, et on retrouve ainsi la configuration du mandilone et la tradition des images akeiropoietes, ce sont toutes les images du Christ qui n'auraient pas été faites par la main des hommes. Une telle tradition est attestée par Eusèbe de Césarée dès le début du IVe siècle. Et puis ce dispositif serait surtout à l'origine, au XIIe siècle, d'une autre tradition iconographique, celle de représenter Jésus depuis les mains jusqu'au sommet de la tête, avec les mains dans la même configuration que sur le Saint-Suaire, les pouces repliés à l'intérieur des mains. Voilà donc en résumé ce que l'on peut dire de ces plis. La dernière rénovation de 2002
très controversé, qui a consisté à remplacer le drap au dos du suaire, a fait apparaître encore plus nettement ces plis et a permis de confirmer cette thèse d'un dispositif complexe permettant l'ostension du suaire à une certaine époque. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.